Et bonjour à tous, donc vidéo qui risque de faire couler un peu d'encre, je l'ai intitulé «Comment savoir bien faire le tour». Alors, ceux qui connaissent bien les courses et le jargon hippique comprennent que déjà rien qu'en commençant à parler comme ça, je prends un risque, surtout en rendant cette vidéo publique, on est d'accord? Mais c'est pour montrer que des handicaps, ça se prépare, des courses à handicap, et que le but étant, pour un jeune cheval, qui soit âgé de 2 ou 3 ans, d'arriver avec la valeur handicap la plus basse possible pour qu'il soit compétitif d'emblée dans cette catégorie de handicap, ou qu'ils arrivent tout du moins avec suffisamment de marge pour pouvoir remporter leur première course. Alors si certains entraîneurs pensent que ce que je suis en train de dire là, c'est une légende, que par le passé on pouvait le faire et que désormais tous les professionnels courant tous après l'argent, parce que c'est toujours de plus en plus compliqué hein, avec l'inflation, etc. Les factures d'électricité qui ont été multipliées par 3 en l'espace d'un an ou deux. Et ça c'est pas une légende par contre. En revanche, il y a toujours des tôles. Ce qu'on appelle des tôles, c'est les entraînements qui savent préparer des handicaps. Voilà. Et parmi elles, on connaît le talent de Stéphane Vattel, qui n'a pas son pareil pour préparer ce type de tournoi. Et ça tombe bien puisque certains d'entre vous sont venus m'interpeller il y a plusieurs jours concernant un cheval, une pouliche qui s'appelle Eliana, et je vous montre les images. Voilà, je ne vais pas vous inventer, vous allez voir que avec la Kazakh Corbani, excusez-moi, je baisse le son, vous voyez, c'est ici, la Kazakh d'Isabelle Corbani, donc un entourage qui généralement place ses chevaux chez Stéphane Vattel. On en voit également chez comment ça s'appelle, chez Philippe Decouze. Bon, il y en a d'autres hein, qui entraînent cette Kazakh qui est quand même célèbre, surtout dans les handicaps. Vous voyez, donc là, Eliana va attendre à la regarde. Je souligne que c'était sa troisième sortie publique et que donc pour qualifier un cheval dans les handicaps, qu'on ait 2 ou 3 ans, il faut donc 3 parcours. Donc là, c'était son troisième. Elle avait débuté par une sixième et une quatrième place, si je ne raconte pas de bêtises. Et donc là, le but, c'est ce qui était tentant, malgré le fait qu'elle était très jouée, très appuyée au betting, c'était de lui donner un troisième parcours sage, à l'arrière-garde, de finir à sa main avec des ressources, ou plus ou moins de ressources, comme ça, pour avoir la valeur handicap la plus basse qu'il soit. Et au final, je ne sais pas si à ce jeu-là, ils ont gagné ou pas, parce que le handicapeur, semble-t-il, ne s'est pas laissé piéger. Bon, après, on ne pourra pas savoir si elle avait gagné ou fini dans les 3 premiers cette fois-ci au Mans, là, si elle aurait été prise plus haut sur l'échelle des poids. Mais bon, voilà. En tout cas, elle est à la regarde. Vous avez vu, elle est l'avant-dernière. Elle est favorite à 3 contre 1. Vous voyez, je vous disais, elle était à 3 contre 1. C'était la favorite. Et vous allez voir que son jockey va se contenter. Regardez là. Est-ce que vous trouvez qu'il lui demande le maximum? Déjà, il est loin. Ça l'arrange, hein, entre guillemets. Et donc là, il va quand même lui demander quelque chose. Il sait qu'il est loin des premiers de toute façon. Les premiers sont détachés, hein. C'est impossible de revenir au Mans, traverser le peloton à l'extérieur. Ça s'est jamais vu, hein. Je vous le dis très clairement. On a l'impression qu'on vient, puis on reste sur place. Regardez le style de sa fin de course. Allez, hop, 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 voilà. Et elle finit. Donc voilà. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que derrière, la pouliche, enfin l'entourage a été convoqué chez les commissaires, comme vous pouvez le voir. Je vous ai préparé le document. Et là, on voit quoi? Eh bien, on voit que la pouliche triomphante a fait l'objet d'un prélèvement biologique, etc. À l'issue de la course, les commissaires ont demandé des explications au jockey Alexis Pouchin sur la performance de la pouliche Eliana, arrivée huitième. Donc attendez, on va couper voilà, le son, quand même, c'est quand même plus agréable. Voilà. Et donc sur la performance de la pouliche Eliana, arrivée huitième, le jockey a déclaré que la jument s'était élancée lentement et s'était retrouvée très en retrait sur une distance sans doute trop courte pour elle et dans un terrain profond peu à sa convenance. Alors, vu le style de sa fin de course, on parle des tout derniers mètres de course, moi personnellement, je n'ai aucune raison de penser qu'elle ne va pas aller dans ce terrain-là. Vous voyez, les commissaires ont pris acte de ces explications. Voilà, tout simplement, voilà comment ça peut se passer. Alors, parfois, quand c'est trop flagrant, les commissaires convoquent aussi, mais peuvent interdire un cheval d'hippodrome pendant quelques temps. L'entourage peut être sanctionné aussi, c'est déjà arrivé, j'en ai connu plusieurs, aussi bien l'entraîneur que le jockey. Alors, ça peut être le jockey qui prend plus que l'entraîneur, ce qui est un peu paradoxal, parce que généralement, le jockey reçoit des consignes de l'entraîneur. C'est déjà arrivé, je vous dis, j'ai tout vu, hein. J'ai vu un entraîneur être beaucoup plus sanctionné que le jockey, j'ai vu le jockey être plus sanctionné que l'entraîneur. Il n'y a pas de règle en définitive, c'est un peu à la tête du client. Et donc, c'est intéressant ce que je dis là, parce qu'on ne le retrouve jamais. Voilà. Et puis, finalement, c'est comme ça qu'on forme les futurs chevaux de handicap. Et cette Eliana, il y a fort à penser que peut-être l'an prochain, courra les quintés,
ou des courses comme celle-là, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, voilà ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en seulement 3 courses, eh bien, Eliana, regardez la valeur handicap, 35 de valeur. Je sais pas, quand on lit les performances, on se demande où c'est que le handicapeur est allé chercher une telle valeur. Elle était 6e à Dieppe, 4e à Lyon-Paris, voilà, donc c'était un Méden, et la dernière fois 8e à Méden, alors après, voilà. Donc, vous comprenez? Alors après, vous avez la méthode aussi, c'est-à-dire que, effectivement, la pouliche, on voit que la distance est trop courte, donc qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'on a une jument, une pouliche de fond, on sait qu'on n'a pas, pas trop d'engagement sur 2000 mètres et plus, ce qui est vrai, hein, chez les 2 ans, il y a peu d'engagement 2000 mètres et plus. Et le problème, le programme est mal fait pour les poulains qui ont de la tenue, c'est-à-dire qui ont 2000 mètres dans les jambes, parce que dès lors que vous allez gagner un Méden sur 2000 mètres, et bien après, vous n'avez pas d'autre choix que de courir des grandes courses, le critérium de Saint-Cloud, vous voyez, durant l'arrière-saison au mois de novembre, où vous tombez contre des Anglais, et après, le cheval prend dur, ou alors, à cause de comment dire, à cause de cette participation dans ce groupe, bah, on se flingue les chances de réussir plus tard dans les handicaps à l'âge de 3 ans. Vous voyez, il y a tous ces paramètres qui rentrent en compte. Et généralement, le critérium de Saint-Cloud, justement, eh bien, il y a très peu de partants. Généralement, il y a entre 5, 6, 7, 8 partants. Donc il suffit que vous ayez un cheval qui est en pleine forme et qui tient la distance, qui est le cas si vous vous présentez dans une course comme celle-là. Et si vous faites, il suffit que vous arriviez 3e ou 4e ou 5e, bah après, imaginez-vous la valeur handicap pour un groupe 1 qui est un faux groupe 1 en plus, ou un faux groupe 2, enfin bon voilà. Donc du coup, pour un entourage qui souhaite donner une bonne carrière à l'âge de 3 ans, eh ben, il est préférable de débuter sur des distances trop courtes, comme ça le cheval ou la pouliche est toujours prise de vitesse. Elle finit en avançant, comme on dit, avec des ressources. Et donc après, ça permet d'arriver ensuite avec une valeur handicap tout à fait correcte. Là, il y a 35, c'est vrai que 35, c'est haut, hein, pour une pouliche qui n'a jamais fait un podium en 3 courses. Bon, mais alors, il faut savoir que le handicapeur a tendance à mettre une bonne valeur handicap, enfin bien estimer un cheval, à 2 ans plutôt qu'à 3 ans. Vous voyez, un cheval qui va débuter à 3 ans avec 3 perfs comme celle-là, et si vous prenez un 3 ans, imaginez qu'on soit à l'arrière-saison des 3 ans, avec 3 perfs identiques, je vous garantis qu'il a le cheval de 3 ans a quelques points de moins, hein, sur son rating, hein, voilà. Il aurait été en 30, 31. Un 3 ans, un 2 ans qui débute et qui a 3 courses, généralement, le handicapeur aurait tendance peut-être à le surestimer. Vous voyez, c'est un peu ce que j'ai constaté depuis de nombreuses années. Alors là, je suis très, très, très dans le détail. Parce que des cours, j'en vois beaucoup. Des analyses, j'en vois beaucoup. Des valeurs handicap, des premières valeurs handicap, j'en vois beaucoup aussi circuler. Et donc voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que si, imaginez-vous qu'Eliana avait gagné au terminal des 3 premiers, ben, elle aurait été prise en 37, 38, 39. Donc de toute façon, voilà. Alors voilà, ce cas, c'est un cas d'école pour moi, parce que on voit qu'elle finit avec des ressources. Voilà, après, on peut toujours convoquer l'entraîneur en disant, mais attendez, mais pourquoi vous engagez sur 1600 mètres si la pouliche, elle ne tient pas 2000 mètres, vous voyez? Et après, on peut, bah, voilà, donc après, vous voyez, en fait, il faut jouer avec le règlement. Si les entraîneurs ne jouent pas avec le règlement, et là, en fait, bah, quelque part, moi, je prends la défense des entraîneurs. Moi, je serais entraîneur, je serais propriétaire, je demanderais à faire la même chose. Alors, bien sûr, il y a des pensions à payer, ça coûte très cher. Là, bah, elle n'a pas gagné grand-chose. La pouliche, elle a pris même pas 3000 balles, là, et une quatrième place à Lyon qui lui a rapporté, ouais, enfin 4000 balles avec les primes, etc. Bon, ça suffit pas à payer les pensions, hein, voilà. Mais voilà, il faut se mettre à la place des entraîneurs. Des handicaps, ça se prépare. Il faut être la frontière entre préparer et tricher. Voilà. Il faut préparer. Si vous voulez avoir une bonne valeur, il faut bien préparer son coup, machin, mais il ne faut pas tricher non plus. Voilà. Et donc là, l'idéal, c'est quand vous avez un cheval qui a de la tenue, vous le présentez sur une courte distance, bah forcément le cheval ne pourra pas faire l'arrivée. Ou à l'inverse, un cheval qui a beaucoup de vitesse, vous le présentez sur des distances trop longues, forcément il va tirer la langue pour finir. Et donc là, le handicapeur, au bout de 3 courses, il doit donner une valeur. Donc en fait, ce qui est tentant, c'est soit de courir, c'est courir hors distance. Voilà. Si vous connaissez bien la valeur de votre pouliche ou de votre cheval le matin et vous courez hors distance 3 fois, bah, ça peut vous permettre d'avoir une valeur handicap tout à fait acceptable et ensuite d'envisager sérieusement de courir ce type de catégorie. Voilà. Donc des handicaps, ça se prépare. Alors voilà, je vais intituler la vidéo comment faire le tour intelligemment. Et bien là voilà un cas, parmi tant d'autres, on en retrouvera. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors je tiens à signaler que je n'ai plus le temps, surtout avec ce qui vient de m'arriver. Je ne prends plus le temps d'aller sur mes vidéos commenter. Voilà. Il est tout à fait probable d'ailleurs que je désactive les commentaires parce que il y en a trop, parfois trop. Alors il y en a moins qu'avant, mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas le temps de répondre, surtout
à des gens qui sont là uniquement pour foutre le bazar. Ça m'intéresse pas. Je vous dis franchement, ça m'intéresse pas. J'ai autre chat à fouetter. Et moi, ce que je veux, c'est rentrer dans le détail, c'est proposer des choses que les autres ne montrent pas. Que ça plaise ou pas, ça, c'est pas mon problème. Du moment que l'information me semble être vraie, que c'est pertinent pour ceux qui m'écoutent, eh bien, j'ai envie de dire, pour moi, le pari est gagné. Je rappelle que vous pouvez souscrire sur mon site internet www.caparos.fr. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez faire un petit don de pas grand chose, 1 euro, 2 euros, que vous pouvez donc souscrire de manière mensuelle, hebdomadaire, pour bénéficier de l'ensemble des informations exclusives. Exclusivité signifie quoi? Signifie que vous allez avoir des informations que vous n'allez ni lire ni entendre ailleurs. Alors, vous pouvez le lire, mais l'entendre, vous savez, l'interprétation à l'oral, c'est beaucoup mieux qu'un écrit. Vous savez, vous allez acheter les journaux, la colonne des entraîneurs, vous lisez, mais parfois, ce qu'on lit, on ne peut, voilà, si vous l'auriez entendu, vous l'aurez interprété de telle ou telle façon. Et moi, je dis que écouter, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, il y a d'abord les yeux, bien regarder les courses, bien savoir regarder. Comme là, il y en a, voilà, voilà ce que cette chaîne YouTube se veut pédagogique. Donc, ceux qui sont néophytes, qui veulent savoir comment on repère un cheval, ben là, vous avez, retapez-vous là, la ligne droite d'Eliana, vous allez comprendre qu'elle finit avec des ressources en avançant, etc. Et que on prépare. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Ça ne se fait pas en claquement de doigts. Donc moi, voilà, ce que je veux, c'est de former des gens qui savent plus tard. Moi, j'ai aucun intérêt personnel là-dedans, hein. Je toucherai rien sur la formation des gens. Je fais ça par passion, vous comprenez? Donc voilà. Et je trouve qu'on a tendance à prendre tous, ou trop, plutôt, les parieurs pour des gogos. Quand je dis tous, je me suis trompé, c'est trop. On prend trop. Et quand je dis trop, c'est le PMU, c'est des publicités un peu, voilà. Il y a, il y a bien qu'il y ait 100 mètres d'écart entre les publicités proposées par le PMU et celles que propose la Française des Jeux, par exemple. Oui. Donc il faut rendre ce jeu intelligent parce que c'est un jeu intelligent et on doit étudier ça de manière intelligente. Et pour ceux qui veulent apprendre et qui n'ont jamais été bercés là-dedans, c'est quelque chose de compliqué. Voilà, on ne s'improvise pas journaliste ou on ne s'improvise pas en train de repérer des chevaux comme ça. Ça s'apprend, tout s'apprend de toute façon. Donc voilà. Bon, il y aurait tant à dire. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve pour d'autres informations, d'autres vidéos. Je m'amuserai à l'avenir à laisser des vidéos comme celle-là pour parler de sujets divers et variés. Allez, je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Bye bye.